Dans ce troisième pattern, on a à peu près la même configuration que le deuxième pattern, à la seule différence que dans le process émetteur, on a échangé l'activité JMS wait message par l'activité get JMS queue message. Donc dans le pattern précédent, on avait wait for JMS queue message. Et dans ce troisième pattern, on a l'activité get JMS queue message. Donc l'émetteur va envoyer son message toujours avec l'activité JMS queue sender et ne va pas attendre comme dans le cas précédent avec l'activité wait, mais va aller piocher le message correspondant au critère de correlation ID. Donc on envoie le message et on vient sur le get JMS queue message, on reste en attente que la réponse corresponde aux critères qu'on a mis en entrée. Donc les critères sont lesquels? C'est le sélecteur. Donc on va mettre un sélecteur ici qui sera le correlation ID qu'on va envoyer dans le message dans la request. Donc si vous regardez bien ici dans la request, on ajoute bien un correlation ID. Vous avez deux façons de faire. Je l'ai expliqué dans le tutoriel qui est dans le blog. Donc lorsque vous envoyez votre message là, vous devez envoyer avec un correlation ID. Donc JMS correlation ID, vous devez le renseigner ici. Donc une fois que vous avez envoyé votre message avec le correlation ID, vous vous mettez en attente avec l'activité get JMS queue message. Lorsque le message va arriver, cette activité va récupérer le message avec le correlation ID que vous aurez renseigné. Dans l'activité de réception du message, on a toujours notre JMS queue receiver et qui va répondre sur la file de réponse en mettant bien évidemment le correlation ID. C'est tout ce qui change avec ce troisième pattern. Donc évidemment, comme pour les deux premiers cas, vous avez tous les détails ici. Donc vous avez ce troisième pattern, tous les détails sont là. Et à la fin, je vous ai mis un tableau comparatif de ces trois patterns et qui vous explique très bien dans quel cas vous pouvez mettre en place une ou l'autre solution, l'une de ces trois solutions. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est l'exécution de ce troisième pattern. Donc, je lance l'exécution là. Et comme pour les deux premiers, j'envoie un message. Le message est récupéré, traité. Donc, c'est envoyé là. Avec cette activité, vous voyez, il y a le correlation ID qui est envoyé avec le message. Donc, le correlation ID est envoyé là. Voici mon correlation ID. Et mon activité JMS queue receiver va recevoir le message avec le correlation ID qui est le même là et va répondre. Donc ça c'est un envoi mais qui correspond à la réponse à notre message, va répondre avec le même JMS correlation ID 6032 et le get JMS queue message va récupérer le message correspond toujours 6032 correspondant à la correlation ID. Voilà pour les trois patterns que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez recevoir soit le projet, soit le PDF, n'hésitez pas à me faire la demande. Je me ferai le grand plaisir de vous envoyer et le projet et le PDF, mais vous pouvez également lire l'ensemble de ces patterns sur cet article de blog. Donc il y a un tutoriel complet avec tous les détails de ce que j'ai implémenté soit sur Demitex, soit sur miafo.net. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous appréciez les vidéos que je publie, si vous trouvez votre compte. N'hésitez pas également à me donner des sujets des vidéos qui peuvent vous intéresser. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Arrivederci.